question autour de Météo France. Un rapport du Sénat pointe des coupes budgétaires qui sont assez conséquentes. Et on peut aussi évoquer la baisse du nombre de salariés chez Météo France dans cet organisme public qui est si important, surtout depuis que la question climatique est vraiment au cœur de toutes les préoccupations. Vincent Capo-Canellas est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur Union centriste de Seine-Saint-Denis et vous êtes rapporteur de la mission chargée d'évaluer le budget de Météo France. On peut dire comme ça, globalement, que depuis 8-10 ans, ça ne fait que baisser. Météo France est en plein hiver budgétaire et cet hiver dure depuis 10 ans. 20% de baisse du budget, les 2/3 des implantations qui ont été supprimées, et puis 25% en moins, 600 personnes en moins en personnel. Qu'est-ce qui explique ces coupes budgétaires massives ? Il y a une logique qui est une logique budgétaire. Je suis membre de la commission des finances du Sénat, je ne peux pas la renier non plus, qui est de maîtriser la dette, d'essayer de faire que le budget de l'État soit un petit peu encadré. Mais appliqué à Météo France, il me semble que maintenant c'est un non-sens et qu'il faut faire une pause, admettre que beaucoup a été fait et que maintenant on est à l'os, il n'y a plus de gras chez Météo France. D'autant que, vous êtes d'accord avec moi, on n'a jamais eu autant besoin de Météo France. On connaît les tempêtes climatiques, on voit les orages, on voit les inondations. Outre-mer, on connaît des cyclones. Et il y a un besoin de prévision toujours plus fine, toujours plus localisée. Et il y a besoin aussi de prévenir relativement tôt pour organiser la chaîne des secours. Ça fait partie des missions de Météo France. Il faut lui donner les moyens de les assurer. Aujourd'hui, c'est plutôt bien fait, mais on peut faire beaucoup mieux encore demain. Et si on ne met pas un peu d'argent, on va décrocher. C'est clair. Ouais. Alors, Marc Hay est avec nous. Bonjour Marc. Bonjour. Vous êtes notre monsieur météo, bien sûr, en journée. Vous êtes en contact permanent avec, tous les jours, avec Météo France. Alors, est-ce que vous sentez d'ailleurs que j'allais dire, le travail de Météo France risque d'être dégradé ? Ce que je sens parfois, c'est que c'est compliqué d'avoir, j'allais dire, quelqu'un au bout du fil. Même si c'est vrai qu'il faut le reconnaître, hein, il y a une cellule média Météo France. Ouais. Ils sont disposés à répondre à nos questions dès lors qu'il se passe quelque chose. Mais c'est vrai que lorsqu'on est dans un contexte météo un peu particulier, avec une vigilance rouge, où on va avoir beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, là, parfois, on peut avoir un peu l'impression que, oui, il y a un peu un embouteillage, c'est-à-dire que tous les médias téléphonent un peu au même moment, et puis vous avez un peu, par moment, un peu de manque de personnel pour répondre à toutes ces sollicitations. Ouais. Sur les prévisions en elles-mêmes, il faut peut-être expliquer à ceux qui nous suivent ce matin comment ça se passe. On le sait, plus la prévision est proche, plus elle est précise. Je parle à la fois en termes géographiques et en termes de temporalité. En réalité, les prévisions, elles sortent de supercalculateurs, hein, ce sont des modèles numériques. Mais derrière, il faut un humain, il faut un ingénieur. C'est-à-dire qu'on analyse toutes ces sorties de modèles et après analyse, on dessine une carte, on fait une prévision. Et sans ça, si vous regardez les modèles, ils divergent souvent tous les uns aux autres. Et donc c'est là l'intérêt de l'ingénieur de Météo France, c'est de compiler toutes ces informations qui lui arrivent et de faire la prévision la plus juste possible. Si vous regardez aujourd'hui la météo de l'iPhone, vous avez juste une sortie de modèle. Donc vous avez une tendance météo, mais Météo France regarde tous les modèles qui sont à sa disposition pour fournir la météo la plus juste et donc la plus précise aux utilisateurs. Voilà, c'est intéressant parce que souvent on nous dit les satellites ultra perfectionnés, etc. D'accord, enfin s'il n'y a personne pour analyser ces informations, ça ne marche plus. Alors, on a un des 3 meilleurs services météo au monde et c'est une fierté. Mais simplement, cette fierté, il faut se donner les moyens de lui donner la pérennité, de continuer à être bon. Et effectivement, comme vous venez très justement de le dire, il faut des moyens informatiques. Il faudra renouveler ces supercalculateurs, ça veut dire 300 millions d'euros à l'échéance de 2025. Et ça, il faut déjà le financer et pas comme à chaque fois discuter 2 ans pour savoir combien on mettra, quelles spécifications on va utiliser. Ça, c'est une chose. Et ensuite, il faut des météorologues derrière qui soient suffisamment présents et redonner du sens à leur mission parce qu'ils en ont envie, ils sont bons, mais il faut leur donner des moyens pour travailler. Et ça commence à manquer, effectivement, on le voit un peu. Donc voilà, la France sait qu'il faut les 2 choses. L'informatique, aujourd'hui, on va faire appel à l'intelligence artificielle. Tous les objets connectés vont fournir des informations aussi. Mais ça veut dire qu'il faut des moyens très importants informatiques pour traiter tout ça. Et puis, rien ne remplacera l'histoire, la connaissance. Un orage Cévenol, c'est un orage Cévenol. Un épisode Cévenol, c'est pas la même chose dans les Alpes. Voilà. Et donc tout ça, il faut la connaissance des territoires.
Et ça, les météorologues savent l'apporter. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un décalage entre, par exemple, la communication politique, c'est-à-dire lorsqu'il y a un drame, on envoie tout de suite un ministre sur place, et pour le coup, de l'autre côté, des moyens, 600 personnes en moins à Météo France, des moyens financiers en moins. Il y a clairement un décalage entre ce qui se passe avec le réchauffement climatique et l'action du pouvoir public. C'est pourquoi j'ai fait ce rapport. Le sens de mon rapport, bien que membre de la Commission des finances du Sénat, c'est de dire, la Commission des finances du Sénat dit maintenant, il faut redonner un bol d'air à Météo France, il faut lui redonner une visibilité budgétaire, financer d'ores et déjà le supercalculateur et redonner au moins 10 millions par an pour que l'établissement arrive à retrouver une ligne de flottaison financière et humaine. Et on n'a pas parlé de ce que devra être Météo France dans les prochaines années, les prochaines décennies, c'est-à-dire un système d'alerte peut-être encore plus précis. Rappelons que les vigilances ont été créées après les tempêtes de 99. Ça fait donc plus de 20 ans maintenant. Tout a changé à nouveau. Ce système, on le sait, on le dit à chaque fois qu'il y a une catastrophe, il doit être réformé. Mais très clairement, de toute façon, il faudra plus de moyens. Pour vous raconter un peu les coulisses, le soir, la nuit, à Météo France, il n'y a qu'une personne d'astreinte à la cellule média. Bon, eh bien, cette personne, à un moment donné, elle doit dormir. Et lorsqu'il se passe des choses sur un territoire la nuit, il n'y a personne. Et donc ça, c'est clairement un problème. C'est-à-dire que c'est-à-dire que déclencher une alerte rouge à 2h du matin, c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais après, vous avez toujours des gens en astreinte qui sont là pour le faire. Mais derrière, si vous avez besoin d'informations, de précisions sur ce qui est en train de se passer et sur la manière dont nous, les médias, on doit communiquer, là, ça devient plus compliqué sur des heures un peu creuses. Mais en journée, c'est parfois également compliqué parce qu'on sent bien qu'il y a un peu un embouteillage et que Météo France manque de personnel. Mais en réalité, tout est question de moyens. Si on revient sur ce qui s'est passé également la semaine dernière, les noyades en Méditerranée, vous aviez un député de La République En Marche qui disait oui, c'est triste, sans doute que voilà, il y a de l'imprudence. Mais il y a aussi une question de moyens. On sait très bien que la saison estivale se prolonge maintenant en septembre autour de la Méditerranée. Si vous regardez les plages en ce moment, elles sont bondées. L'eau est à 24. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de système de surveillance? Pourquoi est-ce que la surveillance est arrêtée au mois de septembre? Alors que si on avait un système de surveillance efficace en septembre, peut-être que ces drames pourraient être évités. On voit très bien qu'il y a des problèmes de moyens sur les plages, mais il y a également des problèmes de moyens à Météo France, très clairement. Merci beaucoup Marc et merci à Vincent Capo-Canellas, donc rapporteur de cette mission chargé d'évaluer le budget de Météo France. On en reparlera évidemment. Merci beaucoup à tous les deux.